Voilà, bonsoir encore et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour une masterclass qui va être, je pense, qui va vous apporter pas mal de contenu sur la question de la manifestation. Alors pourquoi ce sujet? Bon, ça, on va en parler parce que bon, ce qu'on appelle la manifestation, donc, c'est le fait de créer se créer en conscience ce que vous voulez dans votre vie. Et pour moi, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Si bon, vous connaissez peut-être déjà ce processus, mais je trouve que c'est super important de s'en occuper maintenant, dès maintenant, parce que, il y a beaucoup plus de pression, hein, vous devez le sentir, de pression, de la société et c'est super important de pas rester dans le fait de subir, d'être victime, mais au contraire de pouvoir, créer. Bon, donc on va voir tout ça ensemble. Je vous ai donné un petit cahier de support avec les questions que je vais vous poser de manière à ce qu'il y ait une interaction, ce sera plus sympa et puis ma foi, je vais partager mon écran pour démarrer. Alors je vais est-ce que vous voyez bien? Heu, alors, il y a encore des personnes qui rentrent. Voilà. Bon, je crois que ça doit aller. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Oui, c'est bon? Mmh, d'accord. Alors, donc j'ai intitulé cette masterclass «Les 7 clés de la manifestation en compagnie du tarot». Bon, le tarot m'accompagne toujours parce que j'aime ce langage, symbolique. Alors voici les 7 clés que nous allons voir. Alors, il faut que ça démarre, voilà. La première, c'est votre désir, donc vous allez avoir une intention de créer votre désir. La deuxième, c'est votre alignement, donc on va parler de ça pour que vous puissiez trouver votre puissance de création, de créativité. La troisième, c'est votre état d'esprit, les croyances que vous avez. Ça peut être des croyances, limitantes ou des croyances positives. La quatrième, c'est votre ressenti. Là, on va parler de beaucoup de l'intuition. La cinquième, les actions qui sont nécessaires et donc ce seront des actions inspirées. La sixième, c'est le détachement et vous pouvez vous détacher si vous êtes en confiance. Et la dernière clé, c'est votre sécurité, qui est, très importante à mettre en place pour pouvoir créer. Et puis, je vous proposerai bien sûr, quelque chose pour, vous aider à manifester en conscience. Donc j'ai mis le mat, pas bien parce que le mat, il part pour une aventure et voilà, nous allons partir pour cette aventure. Alors pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue bien sûr et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle «Initiation au tarot» qui est édité chez Marie Claire et mon blog s'appelle le tarot trésorinfini.com. Alors tout d'abord, qu'appelle-t-on la manifestation? Heu, vous avez pu voir pas mal de choses qui vous sont proposées là-dessus. Hem,
Alors, il y a des personnes qui rentrent. Bon, il y a pas mal de choses qui vous sont proposées. On appelle la manifestation la matérialisation ou bien, la création. Ça dépend des termes qu'on utilise et moi j'ai choisi le terme manifestation, mais peu importe. Donc ce qu'on appelle la manifestation, c'est le fait de créer en conscience la réalité telle que vous la désirez dans votre vie. Donc vous pouvez désirer vivre par exemple, hem, ça peut être des situations, ça peut être des rencontres avec d'autres personnes, ça peut être des états d'être, ça peut être plein de choses. Pourquoi apprendre à manifester? Alors en fait, nous créons de toute façon. Nous sommes des êtres créateurs et quoi qu'il en soit, nous créons même si nous n'y pensons pas, même si nous ne voulons pas, nous créons automatiquement tout ce que nous vivons. Et ça se fait grâce aux fréquences que nous émettons, c'est-à-dire aux états d'être. Si par exemple, nous sommes dans la peur et bien, nous allons créer des situations qui vont nous faire peur. Si nous sommes dans l'amour, nous allons créer des situations où nous pouvons vivre de l'amour. C'est ça qu'on appelle des fréquences. Alors bien souvent, lorsque lorsque nous créons automatiquement notre réalité, nous sommes enfermés dans un cercle vicieux et ce cercle vicieux, c'est que, si nous avons des peurs, ces peurs vont créer des situations de souffrance et ces situations de souffrance vont à leur tour créer des peurs. Donc c'est bien un cercle vicieux dans lequel on risque d'être enfermé. Alors, heu, c'est important de connaître ces mécanismes de la manifestation, de manière à pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Alors comment faire maintenant pour manifester ce que nous désirons? Donc nous allons voir ces 7 clés et qui demandent un certain apprentissage et des habitudes à installer. Pourquoi? Parce que, nous avons énormément d'habitudes dans notre vie quotidienne et ces habitudes, elles peuvent être, remplies de croyances, négatives, d'inquiétudes, de tas de choses comme ça qui vont, et qu'il va falloir, modifier. Il va falloir mettre en place d'autres programmes. Alors, voyons la première clé qui est celle du désir, votre désir, ce que vous voulez. Et vous avez chacun et chacune des désirs qui sont particuliers. Alors, ça peut être dans des domaines personnels, ça peut être dans des domaines professionnels, peu importe. Ça peut être des expériences à faire. Vous pouvez avoir envie de vivre certaines relations amicales, amoureuses, des situations, enfin bon. Donc la première interaction que je voudrais avec vous, c'est que voudriez-vous manifester? Alors je vous donne des exemples. Est-ce que ce serait un voyage, une relation? Est-ce que ce serait une vie familiale particulière? Une sérénité financière? Une activité professionnelle? Donc j'aimerais que vous me disiez dans le chat, hem, ce que vous voudriez manifester si vous le savez aujourd'hui. Donc vous avez, une icône tout en bas qui s'appelle «Discuter» ou si vous la trouvez pas, vous la trouvez avec les petits pointillés, qui sont tout à droite, les 3 petits points. Vous trouvez, le chat de la réunion, la possibilité de d'écrire. Alors je vois, une personne qui me dit: «Le développement d'un projet professionnel». Bon ça c'est un grand désir, hein, je dirais.
c'est très, très constructif. Alors, une autre personne, une sérénité financière. Bon, ça, je crois qu'on en a besoin particulièrement en ce moment. Écrire, vivre en conscience pour le bien de tous. Alors, ça serait bien que vous puissiez vivre en conscience, dans ton bien à toi. Une activité professionnelle épanouissante et contributive. Alors, aider et accompagner les autres. Une sérénité intérieure, oui. Bon, je vois que vous avez des désirs, c'est bien. Mmh. Alors, on va continuer. Alors, si j'ai remarqué que souvent, les personnes ont des difficultés à définir des désirs. Ça peut être le cas. Dans ce cas-là, ce qui est le plus simple, c'est de regarder ce que vous n'aimez pas dans votre vie et forcément, à l'opposé, vous allez trouver ce qui correspond à vos désirs. Et vous pouvez aussi partir de ce qui est important pour vous, ce qu'on appelle les valeurs, mais pas les valeurs dans le sens, théorique, mais dans le sens, pratique. C'est-à-dire, pour certaines personnes, la famille est très importante, pour d'autres, ça va être, leur travail ou leur passion ou des relations. C'est ça qu'on appelle les valeurs. Donc pour définir vos désirs, vous pouvez partir de là. Alors, ce qui peut vous empêcher de définir ces désirs, ça peut être des croyances limitantes, négatives, ça peut être des émotions qui sont trop envahissantes, comme ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, de la tristesse, de la honte, etc. Ça peut être un sentiment de culpabilité aussi, et souvent, c'est une mésestime de vous-même. Si vous manquez de confiance en vous ou que vous avez, pas une bonne estime de vous-même, ça, c'est un obstacle à la manifestation. Des mécanismes d'auto-sabotage, bien sûr. Alors, qu'est-ce une deuxième question que je vous pose là maintenant, qu'est-ce qui vous empêche, si c'est le cas, de savoir ce que vous voulez vraiment vivre? Est-ce que ce serait des croyances, des émotions, une tendance à l'autocritique? Donc, dites-moi dans le chat, si vous êtes dans le cas où vous avez du mal à savoir ce que vous voulez vraiment vivre. Donc je vois, l'ignorance, les 3 croyances, émotions et autocritique, la culpabilité, oui, les 3 encore. Donc il y a des choses à faire. Je sais ce que je veux vivre, mais mon épuisement pro me freine. Donc, si tu es épuisé professionnellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou peut-être que tu as eu du mal à poser tes limites. Bon, eh beh, alors que je ne sais pas trop. Bon, donc tout ça, c'est des choses à transformer, hein, bien sûr. Alors, on va continuer. Vous pourrez aller à l'origine des freins que vous avez identifiés. Alors, en allant voir votre histoire, vos blessures et vos traumas. Bon, ça, on fait cette démarche, hein, très souvent. En comprenant aussi vos réactions de défense, les réactions de protection. Là, on en a souvent parlé. C'est des mécanismes qui se mettent en place, au niveau du cerveau. Ça se met tout seul et en fait, ça se met, pendant l'enfance pour protéger l'enfant de
de blessures, de traumas, de choses qui font souffrir. Donc pour limiter cette souffrance, ben, et on met en place des mécanismes de défense, hein, comme l'isolation, la projection, l'introjection, euh, le refoulement, enfin, etc., etc. Alors, en arrêtant de vous juger, bon, ça paraît simple, mais le jugement sur soi-même, c'est absolument poison. Et ça, il faut absolument arrêter de se juger soi-même. Ça vous empêche de créer ce que vous voulez dans votre vie. En installant un état de paix, alors vous connaissez peut-être cette pratique pour installer un état de paix qui est simple, qui s'appelle la respiration soupir. La respiration soupir, ça consiste à pousser un grand soupir, inspirer et souffler dans un soupir, en envoyant l'énergie vers le bas, et ça, c'est quelque chose qui est très apaisant. Donc il s'agit de vous observer, mais sans jugement, d'observer votre passé, vos réactions de défense, vos blessures, et cetera. Vous les observez sans vous juger surtout. Lorsque vous avez identifié votre désir, vous allez poser votre intention. Vous allez dire: «J'ai l'intention de». Et ça, c'est une pratique qui est, beaucoup plus puissante que vous pouvez peut-être l'imaginer. Quand vous si par exemple vous êtes dans un état de malaise, avec de l'anxiété ou avec, des états de tristesse, et cetera, vous pouvez utiliser la pratique de poser votre intention chaque fois que vous commencez une action dans votre journée. Par exemple, vous allez sous la douche, vous pouvez dire: «J'ai l'intention de profiter de ma douche, et d'être bien». C'est des petites choses, mais par exemple, vous vous mettez au déjeuner: «J'ai l'intention de prendre plaisir à mon déjeuner». Ou vous vous mettez à un travail: «J'ai l'intention, d'être attentive et concentrée dans mon travail», et cetera, et cetera. Et ça, c'est une petite pratique, il suffit d'y penser bien sûr, qui va, vous permettre de vous concentrer, de vous focaliser et de vous centrer, en fait. Alors, on va voir la deuxième clé qui est celle de l'alignement. C'est l'alignement qui fait que vous trouvez votre puissance. Donc j'ai mis, la force parce que la force me parle d'alignement. C'est vous avez oublié le pouvoir et la puissance qui sont en vous. En tant qu'être humain, on a tous oublié ça, et c'est ça qui nous empêche le plus de créer la vie que nous voulons. Nous sommes en réalité des êtres de lumière en train de faire une expérience terrestre, c'est-à-dire qu'en tant qu'êtres de lumière, nous avons la capacité de créer. Nous sommes des êtres créateurs. Et alors que, beh, par exemple, vous avez le règne minéral, le règne végétal, le règne animal ne sont pas créateurs. Le règne humain, l'espèce humaine est créatrice. Et la preuve, c'est que vous créez déjà dans votre vie, même si, ce n'est pas comme vous le voudriez, même si vous n'en avez pas conscience. Si vous observez vos pensées et vos émotions, eh bien, vous allez peut-être comprendre, que c'est ça qui crée, la vie que vous avez, les conditions de vie que vous avez. Alors comment faire pour reconnaître votre puissance?
Donc, avant de le reconnaître, eh bien, on vous a raconté plein de choses qui vous ont fait croire que vous êtes impuissant. Alors, ça s'est passé dans l'enfance, on vous a dit des choses dans votre enfance, peut-être: «Tu n'es pas capable de» et cetera. À l'école on vous a montré que, vous êtes, que vous êtes obligé d'obéir, que vous êtes obligé de vous soumettre à ce qu'on vous impose. Après, à l'âge adulte, eh bien, si vous voulez vous retrouver dans une entreprise, eh beh, c'est la même chose. On Alors vous croyez que vous êtes obligé de subir, en fait. C'est ça le problème. Donc pour reconnaître votre puissance, ce que je vous suggère, c'est de vous rappeler un ou plusieurs moments où vous avez constaté votre puissance et nous avons tous vécu de tels moments. Alors ça p par exemple, hem, moi je me suis ressentie dans cet état de puissance quand, je dansais avec la musique et que ça se faisait tout seul. Hem, ou en écrivant, ou, des moments de relation aussi. Alors je ne sais pas, vous avez forcément vécu un moment comme ça. Alors c'est la question, suivante là que je vous pose. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, heu, un moment où vous avez ressenti de la puissance qui venait de vous et qui arrivait là sans effort en fait? Et ça c'est très important de vous en souvenir, parce que vous pouvez vous référer à ça pour vous dire que non, vous n'êtes pas des êtres, qui sont condamnés à subir, à obéir et cetera. Alors, est-ce que alors oui, lorsque je suis dans le flot de l'écriture, oui, que j'ai réussi à vaincre ma peur de l'eau, j'ai ressenti la puissance en écrivant ou en dessinant et aussi dans ma pratique du tarot. Oui. Donc effectivement, quand on est dans un flow, comme on dit, il y a quelque chose qui se fait tout seul et et c'est à ce moment-là que vous pouvez, capter, la puissance qui est en vous, la puissance créatrice. Lorsque je fais du jogging, oui, quand je suis dans mon intuition, quand je suis mon intuition, durant un désaccord pour défendre un point de vue. Donc vous voyez, c'est extrêmement divers et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous pouvons faire l'expérience de notre puissance de façon, très diverse. C'est en fonction de notre structure, de qui on est. Lorsque je peins et que je réalise ce que je viens de faire. Ouais, super, beh, merci beaucoup pour ces témoignages. C'est super intéressant. Alors quand un consultant du tarot revient me voir, car il ou elle a progressé ou avancé positivement et qu'il veut continuer. Lorsque je suis mon intuition aussi. OK. Alors, donc comment trouver votre puissance? C'est en vous alignant. Donc vous savez ce que c'est vos pensées correspondent à vos émotions, à vos ressentis, à vos désirs, à vos actions, à vos paroles. C'est tout ça l'alignement et à ce moment-là, vous êtes dans votre puissance. Bon, à l'inverse, hein, ce sont les conflits internes qui vous mettent dans une impuissance.
Et des conflits internes, on en a. C'est-à-dire que c'est une partie de nous qui veut quelque chose et une autre partie de nous qui veut autre chose et c'est incompatible. C'est ça un conflit interne. Donc à ce moment-là, il faut aller rechercher la priorité pour nous réaligner. Alors la troisième clé, c'est, l'état d'esprit et notre état d'esprit est fait de nos croyances et nous avons tous des croyances. Ce sont des pensées émotionnelles qui s'installent pendant l'enfance. Et je dis effectivement, ce sont des pensées, mais pas seulement des pensées. Il y a de l'émotion dedans. Et effectivement, elles s'installent dans l'enfance, la plupart du temps, avec l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, la tout ce que la société vient nous influencer à ce moment-là et il y a des croyances, limitantes qui s'installent. Donc vous avez des croyances sur vous-même, bien sûr, sur le monde et sur les autres. Donc ces croyances, qui sont limitantes correspondent à des états d'impuissance. Mais, pour créer en conscience ce que vous voulez vivre, vous avez besoin de prendre conscience de ces croyances. Donc qu'avez-vous entendu quand vous étiez enfant? Ça peut être des petites phrases que vous avez entendues à répétition sur votre identité, sur qui vous êtes, par exemple. Qu'avez-vous vu? Vous avez été témoin peut-être de violences, d'injustices, voilà, de choses pas agréables et qu'avez-vous ressenti? Est-ce que vous avez ressenti de la honte, de l'infériorité, de la culpabilité? Tout ça, ça vous a créé des croyances qui vous empêchent de créer comme vous le voulez. Alors, la question suivante, bien, quelles croyances limitantes avez-vous? Est-ce que vous en avez repéré? Est-ce que vous pouvez en donner quelques-unes, dans le chat? Travaille et ne te plains pas, vu, heu, vu de la violence et senti de la culpabilité. Ouais. Oui, il y a les injonctions, «Dépêche-toi», «Sois fort», je me souviens plus très bien, c'est en analyse transactionnelle qu'il y a ces injonctions a été définies. Ne te plains pas, ne dis rien, ne t'exprime pas, nous devons nous j'arrive pas à la voir. Dépêche-toi, le sentiment de ne pas être toujours à ma place, le bonheur est impossible, tu n'es pas importante, nous devons vivre pour les autres, sinon nous sommes égoïstes. Ouais, ouais. Tu déranges, fais un effort. Le sacrifice est bon pour les autres, il faut savoir se sacrifier. Oh, quand même, on n'est plus tellement dans cette idée de sacrifice, mais bon, ça, c'était plutôt à l'ère des Poissons. On rentre dans l'ère du Verseau. Alors tais-toi, oui, malheureusement. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes encore? Ouais, je vois qu'il y a ça manque pas. Il y en a, mais ça peut se changer. Être dans le sacrifice, la soumission, ouais. Alors on va chercher, hein, comment changer tout ça. Besoin de modifier ses croyances. Alors, heu, ces croyances génèrent des émotions, de la colère, de la tristesse, du découragement, des peurs, du dégoût, de la honte et ce sont ces émotions qui créent des situations, difficiles.
Alors, pour modifier ses croyances, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est vous exercer à changer votre identité. Vous savez, comme le font les comédiens. Un comédien, on lui dit, «Bon, maintenant, tu vas exprimer de la joie ou tu vas exprimer de la colère ou tu vas être, un personnage, comme ci, comme ça», et cetera. Donc c'est une, sorte de gymnastique à faire pour passer d'une identité à une autre et ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Donc par exemple, je me suis prise pour une personne timide, eh bien, je peux jouer à être une personne qui s'amuse. Ça va me sortir de cette, identité de timide ou encore, j'ai considéré que je suis une personne qui échoue, eh bien, je peux jouer maintenant à être une personne qui réussit, des petites choses et donc ça, c'est une astuce, heu, qui est, de changer soi-même son identité parce qu'en en fait, c'est, son identité, l'identité qu'on se donne, elle peut être, inconsciente, mais vous pouvez en prendre conscience: «Tiens, je me prends pour, telle personne» et puis vous pouvez vous amuser à vous dire: «Bah, tiens, je vais prendre une autre identité» et à ce moment-là, ça va vous permettre de changer vos croyances et donc j'ai mis en rouge: «Vous avez le pouvoir de choisir qui vous voulez être». Alors on arrive à la quatrième clé, c'est celle de votre ressenti et là, on va parler d'intuition. Alors, ce sont les ressentis avant tout qui créent les manifestations. Donc c'est très, très important de se mettre à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Parce qu'il se peut très bien que, ça reste, peu conscient. C'est-à-dire, je subis un état de malaise, mais bon, j'y pense pas trop et alors que si c'est important d'identifier ce ressenti et ces émotions et pour apprendre ensuite à vous mettre à l'écoute de vos intuitions. Autant les ressentis, par exemple, un ressenti d'anxiété peut être lourd, autant un ressenti d'intuition peut être léger et les intuitions qui arrivent, elles sont très rapides et légères parce qu'elles viennent de l'âme, elles viennent heu, de ce monde subtil qui n'est pas matériel. Donc ça demande un entraînement de se mettre à l'écoute de ses intuitions. Alors, une astuce, hein, pour aussi prendre conscience de vos intuitions, c'est de vous rappeler, les et de noter les fois où vous vous êtes dit: «J'aurais dû m'écouter». Vous avez vécu une situation, vous avez senti quelque chose et puis vous l'avez pas écouté et puis après coup, vous vous êtes dit: «Ah, j'aurais dû m'écouter» et ça, ça vous permet de vous souvenir de cette intuition qui a été super rapide et d'apprendre à faire confiance à ces sensations. Alors la question suivante, c'est est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit: «J'aurais dû m'écouter»? Est-ce que vous avez vécu déjà de tels moments? Je crois que ça nous est arrivé, à tous. Alors dites-moi dans le chat si vous avez vécu ça. Oh oui alors, oui, oui, je vois que des oui, que des oui, que des oui, plein, ouais. Bon, on n'a pas le temps de raconter toutes les histoires, mais vous avez chacun une histoire où vous vous êtes dit: «Eh ben voilà, j'aurais dû m'écouter».
Mais c'est simplement parce que, l'intuition, cette impression, cette sensation, elle est tellement rapide que, on n'a pas l'habitude d'y faire attention. Mais c'est à force de d'écouter ça, c'est un apprentissage. Alors maintenant, on arrive à la cinquième clé qui est celle de vos actions. Alors, il y a forcément des actions quand vous voulez, manifester quelque chose, créer quelque chose dans votre vie, vous avez forcément des actions à faire. Cependant, ces actions, ce sont celles qui sont inspirées. Elles sont inspirées par l'intuition, hein, bien sûr. Donc vous aurez aussi des opportunités à saisir parce que si vous avez posé une intention, eh bien, votre partie, votre âme, elle va vous apporter des opportunités. Alors, vous serez beaucoup plus efficace, au niveau de vos actions, si vous écoutez votre intuition. Donc le piège, ce serait de dire: «Ah bah, si je veux, créer telle chose, il faut absolument que je fasse ça». Pas forcément, il faut le sentir. Alors, les actions inspirées, alors voilà bon, des exemples, vous voulez acheter une maison, bah, vous êtes obligé de faire des visites. Mais à ce moment-là, vous allez vous laisser inspirer par votre sensation. «Oh bah tiens, cette maison, elle me parle pas du tout, elle me fait pas envie» ou au contraire, «Là, j'ai un coup de cœur». Donc c'est bien des actions inspirées. Créer un contenu, alors ça peut être en écrivant ou en parlant. Là, c'est pareil, vous allez suivre votre inspiration. Créer une relation, rencontrer des personnes, bah, vous allez vous laisser inspirer par telle ou telle personne. Faire un voyage, vous allez préparer votre voyage, mais tout en utilisant, votre inspiration, votre intuition. Et quand vous voulez apprendre un art, bah, vous allez vous entraîner, hein, forcément. Et pareil, si vous voulez devenir un sportif, vous allez pratiquer. Mais vous allez pratiquer quand même en écoutant, vos limites, en écoutant votre corps, donc en écoutant votre intuition. Alors, j'aimerais que vous me disiez quelles sont vos expériences, quand vous vous laissez inspirer, comment ça se passe? Est-ce que parce que j'ai vu tout à l'heure que, bon, il y a des personnes qui procrastinent, comme on dit, qui n'arrivent pas à passer à l'action, mais c'est peut-être parce que vous ne vous laissez pas inspirer. Hem, alors est-ce que vous avez remarqué que, si vous vous laissez inspirer, vos actions sont plus faciles? Dites-moi dans le chat. Oui, 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 de plus en plus. Super. Oui, j'ai remarqué que j'avais, heu peur parfois de déranger. Peur de déranger. Alors oui, en dessinant ou en écrivant, l'inspiration vient facilement et quelquefois dans des actions pour prendre des décisions. Oui, en revanche, j'ai besoin d'un moteur pour être inspirée. J'ai besoin d'anticiper ce que je vais faire, je me laisse un temps pour écrire ce que je vais faire. J D'accord, donc je vois que vous avez quand même, l'expérience, de l'inspiration, mais je pense que ça a besoin d'être développé.
Alors, on arrive à la sixième clé qui est celle du détachement. Donc là, il est question de la confiance, hein, pour pouvoir se détacher, en fait, se détacher du résultat. Vos manifestations conscientes, en fait, sont une collaboration entre vous, votre moi et votre âme. Donc c'est pour ça que j'ai mis le chariot qui représente la carte du moi adulte, le moi construit, qui, vous remarquerez, a une couronne et un sceptre. Un sceptre, c'est qu'il a du pouvoir. Une couronne, ça veut dire qu'il est souverain. Donc ça, c'est le moi adulte. Et puis tempérance, c'est une représentation de l'âme qui voyage entre le monde matériel et le monde, spirituel. Et elle a des vibrations, c'est le monde vibratoire. Elle est dans un monde vibratoire. Ces vibrations qu'on voit entre ces 2 jarres. Et tempérance d'ailleurs n'a pas d'article, c'est le seul arcane qui n'a pas d'article, donc d'article défini. Elle n'est pas définie. Elle est dans le monde subtil. Alors, l'âme et le corps fonctionnent de façon très différente. Donc, en tant que corps, être humain, incarné, vous êtes sur le terrain, mais vous n'avez pas toutes les informations. Alors que l'âme, elle est dans le monde subtil avec les informations, mais elle ne peut pas agir concrètement. Donc, il y a une complémentarité entre nous incarnés et notre âme. Donc, votre âme, elle vous envoie des intuitions, elle a toutes les informations. C'est elle qui crée le comment, puisqu'elle a les informations. Et vous, en tant qu'être physique, vous devez lâcher sur le comment ça va se faire, lâcher sur les résultats, sinon vous risquez de bloquer les énergies. Autrement dit, moi ça je pense que vous le savez déjà, quand vous voulez créer consciemment quelque chose dans votre vie, c'est très important de lâcher sur le résultat et lâcher sur comment ça va se faire, bien sûr. Et alors c'est une position très paradoxale d'avoir une intention, vous posez une intention, mais vous tout en lâchant sur le résultat. C'est une position paradoxale, mais qui fonctionne. Donc cette collaboration vous demande ce qu'on appelle la foi, qui est illustrée par l'étoile. Et en fait, la foi, c'est la confiance que ça marche parce que vous l'avez expérimenté. Donc pour l'expérimenter, vous pouvez commencer par une petite chose. Je pose une intention ça peut être, de recevoir une information, par exemple, et puis, vous vous observez ce qui se passe et vous voyez que ça fonctionne et là, vous commencez à amorcer cette, confiance et plus vous êtes en lien avec votre âme par votre intuition, plus vous établirez vous établirez dans la confiance, dans cette foi. Donc, vous commencez par une petite chose, échanger avec une personne, trouver une information, découvrir une réponse. Vous posez cette intention, vous lâchez sur le résultat et vous observez ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez amorcer le fait d'être dans la confiance que vous pouvez tout créer. Alors, est-ce que vous avez déjà expérimenté cette confiance? Ou bien est-ce que vous avez besoin de l'expérimenter? Dites-moi dans le chat où vous en êtes par rapport à cette confiance. Parce que c'est pas forcément évident, ça dépend des consciences, en fait.
Alors oui, quelquefois. Euh, alors, besoin de l'expérimenter. Oui, dans le passé. Oui, parfois. Alors non, ce n'est pas évident, mais ça marche bien, j'avoue. Hem, je l'ai déjà expérimenté, surtout en pratiquant la méditation. Oui, je l'ai expérimenté, difficile de ne pas se saboter. Je trouve que si je lâche sur le résultat, je suis plus satisfaite de ce que cela donne. Oui, donc ouais, oui, déjà expérimenté, besoin de l'expérimenter, oui, vous voyez, ça vous êtes dans différentes, consciences. Oui, quand j'ai été alignée, c'était génial. J'ai expérimenté, mais pas de résultat, alors motivation en baisse. Bon, ben merci, hein, pour toutes ces expériences. Donc maintenant, on aborde la septième clé, qui est celle de la sécurité. Alors vous allez pouvoir manifester en conscience seulement si vous vous sentez en sécurité. Donc j'ai mis le l'empereur parce que il m'inspire bien la sécurité, il est stable, sécure, dans un carré. Si si vous êtes en état de survie, vous ne pouvez pas manifester en conscience. Vous allez manifester de façon automatique des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc quand on est en état de survie, qu'est-ce qui se passe? On est soit dans la fuite, soit dans l'attaque, soit dans l'inhibition. Ce sont les réflexes du cerveau reptilien et c'est ce qui se passe quand on n'est pas en sécurité. Donc ça, vous pouvez le repérer facilement. Si vous vous sentez dans la fuite ou dans l'attaque ou dans l'inhibition, eh bien, vous pouvez vous dire que vous ne vous sentez pas en sécurité. Mais pour manifester en conscience, il faut absolument trouver le moyen de vous sentir en sécurité. Alors, comment vous allez faire? Donc, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous sentir en sécurité. Alors là aussi, on a chacun notre façon. Vous avez votre manière particulière de vous mettre en sécurité. Alors il y a certaines personnes qui vont écouter de la musique, d'autres qui vont aller dans la nature, d'autres qui vont s'installer dans un fauteuil et dormir, d'autres qui vont danser ou chanter ou faire quelque chose que vous aimez faire. Hem, oui, il y a d'autres choses encore au niveau du corps. Par exemple, les personnes qui font de l'exercice, qui font une forme de soit de sport, soit de yoga, soit de tai chi, soit de choses comme ça va leur amener, un sentiment de sécurité. Alors, voilà la question suivante. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de vous sentir en sécurité? Quel genre de choses? Si vous l'avez remarqué? Spontanément, on peut aussi, quand on est habitué à s'occuper de soi. Alors, j'ai expérimenté. Alors, à chaque fois, c'est une épreuve, mais ça marche. Alors, les sons, la musique, la nature. Marcher dans la nature, aller me promener dans la nature ou faire de l'exercice. Yoga, jouer, aller marcher, chanter, être bien entouré. OK, bah, c'est super que vous ayez expérimenté ça. Je m'accorde une récompense, la prière, le yoga, l'ancrage,
la nature, marcher, la danse, la musique, le jogging. Oui, donc je suis contente que vous ayez expérimenté ça. Ça, cet aspect de sécurité, c'est vraiment fondamental pour, c'est vraiment fondamental pour, créer en conscience. Donc il y a aussi l'importance du nerf vague. Je ne sais pas si vous l'avez, vu. Donc ça, je ne vais pas vous donner des infos, techniques parce que je c'est pas la peine. Lorsque simplement, lorsque le nerf vague dorsal est activé, vous ne vous sentez pas bien, mais lorsque le nerf vague ventral est activé, ça vous donne une sensation de sécurité et de bien-être. Hem, c'est un nerf qui parcourt tout le corps et il y a des exercices. Alors, pour activer le nerf vague ventral, il y a des exercices qui sont assez simples à faire, et pour ça, il est important d'assouplir le corps afin qu'il s'adapte facilement et il y a aussi ce qu'on appelle les lois de l'hormèse, je ne sais pas si vous connaissez ça? Il s'agit d'un stress physique court où on fait jouer le contraste et donc ça contribue à développer l'adaptabilité du corps. Donc dans les lois de l'hormèse, vous avez le froid, vous connaissez l'homme du froid là? L'homme de glace, qui enseigne ça. Mais le froid, ça peut être, prendre un bain d'eau de mer et après vous sentez que ça vous réconforte, ça vous fait du bien. Le jeûne, alors on parle beaucoup de jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on permet au corps de récupérer et l'apnée dans la respiration. Tout ça, ce sont des pratiques, selon la loi de l'hormèse qui est une loi de contraste. Si on autrement dit, si on est trop dans le confort corporel, hem, on perd de l'adaptabilité, de la souplesse. Et au niveau du nerf vague aussi, il y a un exercice très simple à faire qui consiste à mettre les mains derrière la tête et à mettre les yeux vers la droite jusqu'à ressentir une détente et puis les yeux vers la gauche, pareil. Mais ça, vous le trouvez sur internet. Alors, nous avons vu maintenant les 7 clés pour manifester en conscience. Je les récapitule, donc le désir et l'intention, votre alignement, donc votre puissance, votre état d'esprit par vos croyances, votre ressenti par votre intuition, vos actions inspirées, votre détachement, donc votre confiance, et votre sécurité avec les peurs à neutraliser. Alors, est-ce que vous avez envie de vous entraîner à manifester vos désirs dans votre vie? Bon, vous pouvez déjà pratiquer ces 7 clés. C'est, déjà, si vous pratiquez ces 7 clés, vous allez pouvoir, manifester. Donc, j'ai réfléchi à un programme pour vous aider à, manifester en conscience. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous le présenter rapidement. Je l'ai appelé, «Manifester en compagnie du tarot». Donc là, le jugement, il s'imposait. Donc ce programme, il a pour but de comprendre le fonctionnement de la manifestation consciente, enfin même inconsciente, hein, ça fonctionne pareil. D'identifier ce qui vous bloque, les freins, les peurs. De modifier les croyances limitantes, bien sûr, de déprogrammer, tous les programmes qui sont inscrits dans votre subconscient pour reprogrammer autre chose, d'apprendre à utiliser votre intuition,
d'utiliser correctement votre pouvoir créateur et de mettre en place les énergies pour manifester. Donc, qui suis-je pour vous proposer ce programme? Alors, j'ai eu l'occasion de créer en conscience grâce à plusieurs scénarios de vie, 2 en particulier. Donc, je vais vous en parler, mais rapidement. Je voudrais pas vous, comment dire? Vous traumatiser. Hem, alors la 1re manifestation que j'ai faite, c'était pour, mes enfants. Je voulais avoir un garçon à 27 ans et une fille à l'âge de 30 ans et c'est ce que j'ai eu. Enfin, je me suis débrouillée pour que ça se passe. Ensuite, les 2 scénarios de vie que j'ai vécus, ont été, pas simples du tout. Le premier, j'avais autour de 40 ans et juste après une petite, conférence que j'avais fait sur le tarot, je suis rentrée chez moi en voiture. J'habitais dans la semi-montagne et une voiture m'a arrêtée avec une queue de poisson et c'était un jeune militaire qui avait 24 ans et je voyais qu'il était très excité, il était bizarre et à un moment donné, il a voulu prendre mes clés de voiture et moi je les ai prises avant lui et après il m'a emmenée sur la banquette arrière de la voiture. Il a commencé à me cogner la tête, sur le côté et un militaire de 24 ans, les coups, ils sont pas légers et à ce moment-là, je me souviens que je me suis dit: «Ah finalement les coups, ça fait pas si mal que ça». Donc j'étais dans un état où, je ne sentais pas la douleur. Bon après, il m'a emmenée dans sa voiture, il m'a violée dans sa voiture et puis j'ai pris le parti de laisser faire, d'attendre que ça se termine et d'ailleurs il a pas pu aller jusqu'au bout, il s'est arrêté à un moment et il a dit: «Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais faire de la prison». Après, je lui ai montré le chemin parce que, j'avais laissé ma voiture en plein milieu de la route. Donc j'ai récupéré ma voiture. Après, il m'a fait un grand discours pour me dire, comment il s'appelait, son matricule, ce qu'il venait de faire et il a terminé en disant: «Mon destin est entre tes mains». Alors je me suis dit: «Ah bah, je me suis bien avec ça moi». Je suis rentrée chez moi et à la suite de ça, le compagnon que j'avais à l'époque m'a agressée verbalement pendant 9 mois, jusqu'au procès. Là, ça a été plus difficile, il n'a pas supporté, ce qui s'était passé. Il n'a pas supporté que je sois pas effondrée avec ça, peut-être, je ne sais pas et en fait, il m'agressait tous les jours et moi, j'arrivais à supporter ça parce que j'allais crier dans la nature. Bon, enfin voilà, ça c'était le premier scénario. Après le deuxième a été plus dur, plus compliqué, c'était 9 ans après. Hem, alors ça j'étais avec un autre homme, j'avais pas trop réfléchi d'ailleurs. C'était au départ une relation, assez, légère, je vais dire. Et puis il est venu chez moi et un mois après peut-être, ma maison a brûlé totalement. C'était une maison en bois qui était dans la semi-montagne, près de Carcassonne et donc cette maison s'est mis à brûler et j'ai sorti mon ordinateur parce que j'ai eu ce réflexe, parce que c'était le plus important pour moi et puis, je me suis détachée, très vite, très facilement de tout. À peu près 1 heure, il m'a fallu pour me détacher et puis je suis allée vivre chez lui, dans un studio qu'il avait, et là, c'est lui qui a pété les plombs.
comme dans le premier scénario d'ailleurs. Il a complètement pété les plombs, il est devenu violent. Alors, il m'a éjectée de chez lui, je suis allée chez une amie. L'été, il m'a fait une scène de violence pendant 2 heures où il m'a battue, enfin, il a cherché à m'humilier, Enfin bref, je me suis réfugiée chez une amie. Et puis, après, ça n'a pas été terminé encore. Je suis revenue là où j'étais, chez moi. Enfin, c'était comment on appelle ça? Un mobil-home que j'avais installé sur mon terrain. Et il est rentré par effraction un jour. Bon, ça a été assez pénible. Et puis, ensuite, il a voulu comment? Il a voulu que je ne reçoive pas l'assurance. Il a voulu que je sois déchue de mes droits et il m'a dénoncé aux gendarmes. Donc là, ça a été. Je suis restée une journée entière chez les gendarmes où j'ai été, où le capitaine de gendarmerie d'ailleurs a été agressif avec moi. Et après, ben, c'était les avocats. Donc le premier avocat a été hyper agressif, j'ai dû en changer. Enfin bon, ça a été pénible. Et après, le deuxième avocat, ça allait. Et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais laisser les avocats faire et que moi, je me mettais à travailler sur mes émotions. Donc j'ai essayé c'était une façon de vivre l'événement en fait. Donc j'ai travaillé presque tous les jours en cherchant à sortir toutes les émotions que je pouvais avoir. Et à la fin, ça s'est bien terminé. J'ai eu un miracle. Le procès s'est terminé par un miracle. Parce que normalement, j'aurais dû rien avoir. Mais là, heu, au procès, les assurances n'étaient pas là et j'ai été remboursée de tout ce que j'avais demandé. Voilà les scénarios que j'ai vécus. Donc finalement, j'ai pu prendre conscience de ma puissance intérieure que je ne connaissais pas et j'ai pu prendre conscience au fait aussi que j'étais responsable, de ce que j'avais, vécu. Je me suis dit: si j'ai créé ce négatif, c'est que je peux créer aussi du positif». C'est comme ça que j'ai réagi. Voilà. Bon, je pense que tout le monde, on a eu des choses qui étaient plus ou moins pénibles, mais bon. J'ai expérimenté quand même le fait de créer quelque chose que je voulais. Alors, le contenu de ce programme, donc manifester en compagnie du tarot, c'est il y a dans ce programme un contenu en ligne de 8 modules avec des audios, des exercices et des tirages, hein, comme d'habitude. J'ai prévu 6 ateliers pour vous accompagner, pour vous guider, pour répondre à vos difficultés. Des ateliers en Zoom où on sera en direct. J'ai prévu aussi un groupe Telegram et là, je pense que c'est vraiment un bon bonus parce que ce groupe Telegram peut vous permettre d'échanger, de répondre à de poser vos questions, de partager entre vous et moi, je serai présente. Et puis, une option possible de 3 séances individuelles pour les personnes qui ont besoin de qui en auraient besoin, qui ont besoin d'aller plus loin. Alors le contenu de ces modules, donc je vous le dis pas en détail bien sûr, mais hem, ce que j'ai ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, chaque arcane pour explorer ce que l'arcane me dit pour créer, pour manifester.
Donc, le premier module, c'est le bilan de votre situation présente avec le battleur. Le deuxième, c'est la pratique de votre intention avec le mat, tempérance et la lune. Je vais voir un petit peu. Ensuite, le module 3, c'est vos énergies yin et yang en jeu. Donc, comment les mettre en jeu avec les deux couples du tarot, la papesse et le pape, l'impératrice et l'empereur. Le module 4, c'est les 3 postulats de la manifestation avec l'amoureux, le chariot et la justice. Le module 5, c'est les états internes à installer avec le diable, la maison Dieu et l'étoile. Le module 6, avec les croyances et le subconscient, avec l'ermite et la roue de fortune. Le module 7, l'entraînement quotidien avec la force, le pendu et l'arcane sans nom. Et enfin, le module 8, qui sont simplement les 3 conséquences positives du pouvoir de la manifestation consciente avec le soleil, le jugement et le monde. Alors, j'ai mis 3 bonus. Le premier bonus, c'est 10 outils pour déprogrammer votre subconscient. Alors, j'en ai mis 10 parce que on a chacun un out on a des comment dire? On est en résonance avec un ou plusieurs outils pa en particulier. Donc vous aurez la possibilité de choisir l'outil qui vous convient le mieux. Ensuite, une méthode pour développer votre intuition avec des exercices à pratiquer. Et puis le troisième, c'est ma formation intégrale sur l'argent et le tarot pour manifester une sérénité financière. Alors j'ai mis 3 formules, ce qui en fonction de vos besoins, de votre budget et cetera. Donc la formule essentielle, c'est les 8 modules de la formation avec 22 audios, des exercices, des tirages et j'ai rajouté une option en abonnement pour intégrer le groupe Telegram. La deuxième formule, elle est accompagnée avec les ateliers, donc il y aura 6 ateliers en ligne et puis des replays, plus le groupe Telegram pour, les partages et les échanges et une formule VIP avec en plus 3 séances individuelles. Alors pourquoi une formule accompagnée? Hem, parce que, c'est difficile de se trouver tout seul, seul même devant une formation, parce que vous pouvez rencontrer des difficultés, des obstacles et vous pouvez avoir besoin d'en parler. Et apprendre à manifester sa réalité, c'est la chose la plus importante, en tant qu'être humain, surtout en ce moment. Et être accompagné, ça me semble indispensable pour vraiment avoir des résultats, et puis pour garder la motivation aussi. Et pourquoi des ateliers? Alors c'est pour reprendre des aspects théoriques et pratiques, d'un module ou de 2 modules, pour, vous permettre de poser vos questions et pour, aussi vous permettre de faire part des difficultés que vous rencontrez et puis pour chercher des solutions, individualisées, personnalisées. Et puis, ça vous permet de vous rencontrer et puis de continuer à échanger dans ce groupe Telegram que je vais mettre en place. Alors pourquoi aussi ce groupe? Hem, alors il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout Facebook, qui voilà, donc ce groupe Telegram, c'est très simple. Il suffit de d'écrire ou d'enregistrer, et vous pouvez vous connecter et ça vous donnera la possibilité de partager des expériences, d'apporter vos réflexions, de poser vos questions auxquelles je répondrai, d'échanger et ça pourra alimenter votre motivation et parce que on peut perdre cette motivation. Bon, bien sûr, je serai présente, dans ce groupe. Donc la garantie, c'est comme d'habitude,
de 14 jours après votre inscription et puis une garantie de soutien pour la formule accompagnée. Alors au niveau de la durée, c'est en moyenne de 3 mois pour, ce programme précis. Les 8 modules, ils arrivent chacun à une semaine d'intervalle, donc vous les aurez tous en cette semaine et les 6 ateliers, ce sera sur, toutes les 2 semaines, donc sur une période de 3 mois. Mais, en fait, il y a pas de limite de durée à ce programme parce qu'on a besoin de temps, hein. Vous aurez besoin de temps pour apprendre à manifester et manifester ce que vous voulez. Donc il y a pas de limite, en fait. Donc vous avez le choix entre ces 3 formules. Alors au niveau de votre investissement, c'est, la formule des modules en ligne avec les 3 bonus, plus une option Telegram, donc c'est 222 au lieu de 333. La formule accompagnée avec les 6 ateliers, le groupe Telegram, donc j'ai fait des tarifs de lancement, donc si on additionne tout, ça ferait 920 et là j'ai mis à 555 et puis la formule, avec les 3 séances individuelles, j'ai mis pareil, 777 au lieu de 1 160. Donc j'ai mis des possibilités de paiement en plusieurs fois, comme d'habitude. Alors, il existe de très nombreux programmes, hein, pour manifester, donc pourquoi choisir celui-là? Alors, c'est le seul programme qui utilise l'outil tarot pour vous éclairer et le tarot, vous le savez, vous permet de vous connecter à votre subconscient, donc c'est un plus et c'est un programme qui vous donne tous les formats. Donc il y a le contenu en ligne avec les exercices, les tirages, il y a les ateliers interactifs, il y a le groupe Telegram et puis un contact direct avec moi. Et puis vous avez toujours la possibilité de demander une séance individuelle si vous en avez besoin en plus. Alors pourquoi intégrer ce programme sur le thème de la manifestation? Donc ça, je vous l'ai dit, c'est le moment de retrouver, notre pouvoir, notre puissance en tant qu'être humain, être de lumière. Nous ne sommes pas ici pour souffrir, ni pour être dans la douleur, mais nous sommes dans cette vie aussi pour être heureux et pour créer, pour expérimenter. Et pour ça, nous avons tous besoin de sortir de nos conditionnements, de nos programmes subconscients, de nos croyances, des informations qui nous polluent. Donc, vous avez un pouvoir de choix et de décision à développer. Vous allez apprendre comment fonctionne la manifestation, ce que vous avez besoin de transformer pour manifester ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Donc vous allez pratiquer chaque jour des exercices simples. Alors il y a aussi un journal de manifestation où j'ai donné je vous donne un modèle. Vous pouvez c'est un grand soutien. Donc il s'agit de poursuivre une transformation intérieure qui va vous mener à votre pouvoir personnel. Ces 3 mois vous permettront de découvrir votre propre manière de manifester parce qu'on a tous une façon différente, de devenir autonome dans votre processus de transformation et de commencer à manifester ce que vous désirez vivre. Voilà, donc c'est l'essentiel, c'est de réaliser votre pouvoir créateur en sachant qui vous êtes réellement et dans quelle énergie vous allez vous placer pour transformer votre vie. Voilà, c'est le plaisir de la découverte et la joie de vivre qui vous attend et vous allez remplacer l'impuissance par votre pouvoir créateur.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis si vous avez des questions, eh bien je réponds tout de suite à vos questions. Je vais arrêter le partage tout de suite. Est-ce qu'il va avoir un replay? Oui, oui, oui. Ah, OK, merci. Oui, oui, pas de problème. Donc là, vous pouvez, libérer les micros si vous avez des questions. Hem, Oui, Hélène, oui, cette formation, elle commencerait quand? alors elle commencerait, dans les jours, les semaines qui viennent. D'accord. Enfin, j'ai pas défini le jour, mais je pense que Mmh. d'ici une quinzaine de jours. Mmh. Merci. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Bon, vous pourrez toujours regarder le replay et je peux vous mettre, aussi, le PDF du diaporama, si vous voulez. Hem, alors ce que je peux faire je vous enverrai de toute façon, vous allez recevoir un email, avec le lien de la page de présentation et je vous le mettrai en même temps que le replay et vous avez toujours la possibilité de poser des questions par la suite, si vous s'il y en a qui vous viennent. Alors je vois tous les merci là que vous m'envoyez, merci. Pas d'autres, questions? Bon, je pense que je vous ai donné tellement d'informations que que vous êtes peut-être, un peu, submergés, je sais pas. Bon, bah, écoutez, sinon, de toute façon, je vais vous envoyer ces messages. Vous aurez tous les liens et puis vous pourrez prendre le temps de réfléchir, et vous aurez aussi un espace où vous pourrez mettre les commentaires, vous pourrez poser des questions si vous en avez. Bah, je vous remercie beaucoup de votre présence en tout cas, et de toutes les réponses dans le chat, c'était vraiment sympa et puis, beh, je vous dis, à bientôt en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci pour votre présence, merci. Au revoir Catherine, au revoir tout le monde. À très bientôt.